Maintenant, j'aimerais passer la parole à celle qui est cette année, donc non plus dans les fonctions de coordinatrice du jury, mais qui est là comme présidente du jury 2017. Vous la connaissez, je pense, à peu près tous. C'est Denise Muller. Et puis juste à côté d'elle, Denise en parlera, mais je voulais aussi l'accueillir tout particulièrement, Joss Ormans, qui a été aussi longtemps le coordinateur du côté de Signis, et on a vraiment énormément de joie à accueillir Joss avec nous, surtout qu'il est passé par des moments difficiles au niveau de sa santé. Donc voilà, tout particulièrement, je voudrais les remercier d'être là avec son épouse, et on peut les applaudir déjà très fort. Denise, c'est à toi. Alors, comme d'habitude, il y a 3 jurés nommés par Signis, l'organisation catholique, l'association catholique mondiale de la communication, et 3 jurés nommés par Interfilm, l'organisation protestante internationale du cinéma. Les 3 jurés Signis, je vais vous les présenter. Il y a Valérie de Marnac, lève la main. Valérie vient de France. Elle a travaillé pendant 20 ans dans la presse, mais dans la presse économique et financière. Puis elle est tombée dans le cinéma. Pardon ? Notre vie. Puis elle est tombée dans le cinéma. Et maintenant, elle s'occupe beaucoup de cinéma. Elle anime des ciné-clubs à Paris. Et elle écrit des critiques de films pour le site internet de Signis. Donc elle habite Paris. Ensuite, il y a Benjamin. Benjamin, il vient d'Espagne. Benjamin, il est réalisateur, il est scénariste de films, il s'occupe aussi de théâtre, il a fait des courts-métrages, il a reçu de nombreux prix pour ses courts-métrages. Et il enseigne le scénario à Madrid. Donc voilà. Joss Ormans, qui vient de Belgique. Joss a fait carrière dans l'éducation catholique, tout en étant journaliste indépendant dans le cinéma. Et il a été pendant longtemps président de Signis Europe jusqu'en 2013. Et puis jusqu'en 2015, il a été coordinateur du jury œcuménique à Cannes, et on a eu l'occasion de travailler de nombreuses années ensemble. Joss a été très malade cet hiver. Et je suis très heureuse. Oui. Merci. Pour les nommés d'Interfilm, voyons, Andreas qui est ici, qui vient d'Allemagne. Alors Andreas, il a fait des études de théologie protestante, et puis il a été volontaire dans la communauté de Thésée pendant une année. Oui. Avant les études, hein, oui, c'est marqué avant. Et puis, il a été pasteur de l'église allemande, et actuellement, il a fait 2 mi-temps. Il fait mi-temps aumônier de jeunes, oui. Aumônier de jeunes, et à l'université, et à mi-temps, il est pasteur de paroisse. Et sa paroisse est près de Francfort. Gaëlle, pourtant. Alors Gaëlle, elle vient, alors c'est entre la Belgique, la Suisse et l'Italie. Elle est d'origine belge, elle est née en Suisse, elle a habité la Suisse très longtemps, et depuis 25 ans, elle travaille à Rome. Donc elle est un peu internationale. Elle est attachée de presse à la Fédération des Églises protestantes d'Italie, donc à Rome. Et elle est très spécialisée dans les questions écuméniques, interreligieuses, dans le droit des migrants et dans les questions de droits de l'homme. Voilà, et puis il n'y a plus que moi, je crois. Alors moi, je suis née à Cannes, et j'ai vécu 18 ans à Cannes, et j'ai côtoyé le festival pendant très très longtemps. Et puis j'ai retrouvé, alors depuis 1994, je viens ici, c'est la 24e année consécutive que je viens à Cannes. Et depuis 2001, je faisais la coordination du jury œcuménique. Et on a travaillé alors avec Robert Molland d'abord. Je succédais moi à Maurice Terrail.
j'ai travaillé avec Robert Molland pendant quelques années, et puis ensuite avec Joe Sormans pendant presque 10 ans. Et voilà, je suis très heureuse de tout ce travail, de tout ce jury qui est représentatif. Cette année, c'est un peu exceptionnel, ils sont tous européens. Des fois, ils viennent de... L'année dernière, on avait 3 continents. On avait l'Afrique, on avait l'Asie et on avait l'Amérique du Nord, avec le Canada et les États-Unis. Donc l'année dernière, c'était un peu explosé dans le monde. Cette année, on est plus locaux. On est européens, la Suisse, la Belgique, l'Allemagne, la France et l'Espagne, voilà. Merci à Denise. Alors j'ai dans les mains ce petit dossier de presse. Alors je ne me suis pas présenté, je suis Jean-Luc Gadreau pour ceux qui ne le savent pas, et je suis l'attaché de presse du jury œcuménique. C'est-à-dire que si vous avez besoin d'une rencontre avec l'un des membres du jury pour une interview, pour un article, n'hésitez pas à passer par moi pour que je puisse vous mettre en contact, organiser le rendez-vous. Donc je parlais de ce dossier de presse, vous pouvez vous servir, vous y retrouverez toutes les informations et puis la présentation des membres du jury. Et puis également le rappel du programme de ce qui se déroule autour du jury œcuménique. Vous en avez pour la plupart l'habitude, des rencontres dimanche avec les moments cultuels, la messe et le culte et un temps convivial dans la rue Notre-Dame à la fin des 2 célébrations. Et puis un petit peu plus tard, nous nous retrouverons ici pour boire ensemble un verre de l'amitié, à nouveau présenter le jury aux personnalités qui seront là à cette occasion. Et puis voilà, avoir vraiment un petit moment agréable tous ensemble. Le moment, je dirais, autour du jury très important, c'est la rencontre de mercredi 24 mai à 16 h. Cette année, elle se déroulera dans l'église anglicane. C'est la célébration écuménique qui rassemble différentes communautés de la ville de Cannes, avec là aussi un certain nombre d'invités, de personnalités. On vous invite bien sûr à y participer dans la mesure de votre possible. Et une petite réception suivra également cette célébration, une réception qui est offerte d'ailleurs par la ville de Cannes. Et puis bien sûr, le moment le plus important, ce pourquoi le jury est là, c'est pour remettre le prix final, peut-être aussi une ou plusieurs mentions. Et cette année, notez bien, la remise des prix est avancée d'1 heure par rapport aux années précédentes. C'est à 16 h que nous nous retrouverons pour des questions d'organisation du palais. Et comme d'habitude avec le jury FIPRECI, les prix seront remis dans le salon des ambassadeurs. Et il faut bien sûr être badgé pour pouvoir avoir accès à ce moment-là.